Salut à vous qui regardez cette vidéo. La question d'aujourd'hui nous vient du forum MathAid. Elle est posée par John83 qui dit: Bonjour, étant donné un parallélogramme ABEF quelconque d'aire grand A, comment construire à la règle et au compas un losange ayant la même aire? Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Dans cette série de vidéos, je parcours les forums à la recherche de questions restées sans réponse, parfois même depuis très longtemps. Et évidemment, j'y réponds en vidéo. Si vous aussi vous essayez de trouver la réponse à cette question et que vous avez un peu de mal, voici tout de suite quelques pistes. La première piste est un rappel. L'aire d'un parallélogramme ABEF est donnée par la formule distance FE fois petit h, sachant que la distance FE c'est ce qu'on appelle la base et petit h c'est la hauteur. Voici un exemple de parallélogramme. On voit la base FE et ici la hauteur petit h. Deuxième piste, on peut considérer qu'un parallélogramme est formé de deux triangles se partageant un côté. Comme ceci. Troisième piste, un autre rappel. Un losange est un parallélogramme qui a ses quatre côtés égaux. Il faut donc déjà savoir construire un triangle isocèle de même aire qu'un triangle quelconque. Puis, il faut dupliquer la méthode. Je vais maintenant passer à la correction. Si vous voulez réfléchir, d'abord mettez la vidéo en pause et ensuite vous relancez. Pour les autres, c'est parti. Alors, c'est parti pour la correction. Comme je l'ai dit dans les pistes, il faut d'abord savoir tracer un triangle qui soit isocèle de même aire qu'un triangle quelconque. Je vais vous montrer la méthode, c'est pas difficile. Je vais commencer par tracer un triangle quelconque ici. Hop, on va aller, voilà, boum, jusqu'ici. On va faire ensuite un deuxième côté là. Un troisième côté, hop. Ici. Ce qui est important, c'est que si je veux tracer donc un triangle, je disais, isocèle de même aire, il faut déjà connaître la formule de l'aire du triangle. Je rappelle que l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc si je fais un triangle isocèle qui possède la même base et la même hauteur, c'est gagné. Parce que si je ne change ni la base ni la hauteur, le produit des deux sera toujours le même. Comment je fais pour tracer une hauteur avec un compas? C'est pas difficile. Je vais commencer par donner des points. Voici le point A, voici le point B, voici le point C. Je vais prolonger la droite BC. Pourquoi je vais prolonger la droite BC? Parce que l'angle BCA est un angle obtus. Donc ici, je vais prolonger la droite BC. Et vous allez voir que ça va être sympathique. Ensuite, je prends mon compas virtuel. Vous, si vous avez un vrai compas, évidemment, c'est mieux. Je pose la pointe de mon compas sur le côté A. Je choisis un écartement, peu importe, écartement. Je viens faire une trace sur le côté BC. Une là. Et une autre trace de l'autre côté, là. Pourquoi je fais ça? En fait, c'est super simple. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir faire une sorte de triangle isocèle. Puisque par définition, si j'ai ici la même longueur là
Et là, c'est que j'ai, si j'appelle ce point-là par exemple I et que j'appelle ce point-là J, la distance AI et la distance AJ, c'est la même distance. Ce sont les mêmes distances si vous préférez, puisque je les ai tracées au compas. Et le compas m'assure d'avoir les mêmes distances. Et donc, il me suffit de tracer la médiatrice de IJ. La médiatrice de IJ sera forcément perpendiculaire à la droite IJ. Et si je fais une droite donc, qui part du sommet A et qui est perpendiculaire au côté BC, bah, c'est la hauteur du triangle ABC. À la fois la hauteur du triangle AIJ et la hauteur du triangle ABC. On y va. Je reprends mon compas. Pour tracer donc cette hauteur, alors je vais changer l'écartement, je vais faire un petit. Je vais me placer sur le point I. Je vais mettre bien, voilà, sur le point I. Voilà. Voilà. Hop. Ça va être un peu juste. Je vais agrandir. Et ici, hop, je fais une belle trace. Attendez. On va partir de là. Voilà. Je fais la même chose sans changer l'écartement. À partir du point J. Super important de ne pas changer l'écartement. Voilà. Et là, donc sans changer l'écartement, je fais une trace. Et voilà. Maintenant, donc la droite qui part du point A et qui passe ici, eh bien, c'est la médiatrice donc du segment IJ. Cette médiatrice forme forcément un angle droit juste là. Et c'est donc la hauteur du triangle BCA. Vous avez compris la méthode? Ici, c'est pas difficile. Alors pourquoi je fais ça maintenant? Eh bien, je fais ça parce que cette hauteur va me servir. Je vais refaire les mêmes étapes, mais cette fois-ci pour BC, le segment BC. Je vais trouver sa médiatrice. Je reprends mon compas. Je le place ici au niveau du point C. Je choisis un écartement. Voilà. Je vais tracer. Donc, pareil. Hop. Ici. Ouais. Je me place sur le point B. Et voilà. Et je place ce côté-là. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Retour sur le point C. Alors, je ne change surtout pas d'écartement, on est d'accord. Retour ici sur le point C. Et voilà. À partir de là, donc, je vais tracer la médiatrice de BC. Voilà. Pas très bien fait. Je repasse bien entre les deux. Voilà. C'est mieux. Et donc, je reprends mon compas. Je me positionne à nouveau sur le point A. Je prends donc directement la distance. Voilà. Voilà.
Et je vais reproduire cette distance à partir de ce point, vers le milieu du segment BC. Je positionne. Et je la trace. À partir de là, les couleurs, on va se mettre en bleu. Hop. J'ai la certitude que le triangle que je rentre tracer en bleu, non seulement il est isocèle, puisque on a dit la distance, alors j'appelle ce point-là A', la distance A'C est forcément égale à la distance A'B, puisque le point A' appartient à la médiatrice du segment BC, et que par définition, tous les points de la médiatrice sont à la égale distance, donc des deux côtés BC. Mais en plus, j'ai la certitude que la hauteur ici, donc la médiatrice qui est aussi la hauteur dans un triangle isocèle, est exactement la même que celle que j'avais avant. En gros, si là j'avais une hauteur h, voilà, une longueur h, j'ai la même longueur h ici. J'ai donc tracé un triangle isocèle de même aire, puisque la base est la même, hein, la base est toujours le côté BC, de même aire donc que mon triangle quelconque ABC. Eh bien, on va faire exactement la même chose maintenant pour un parallélogramme. Alors, c'est parti, je vais tracer un parallélogramme. Et hop, voilà. Voilà, on va l'appeler A, B, E, F. Je trace ici une diagonale. J'aurais pu tracer l'autre, ça revient au même. Voilà. Je vais prendre mon compas virtuel. Vous prenez votre compas réel, évidemment. Je vais me positionner correctement sur le point A. Voilà. Je vais choisir un écartement. Je vais prendre un écartement qui correspond au côté. Voilà. Je trace un côté. Ensuite, je trace de l'autre côté. Voilà. Je viens me placer là. Je fais ça. Je place l'autre intersection. Je fais ça, ce qui me permet de tracer ma hauteur issue du point A. Et voilà. On droit ici. Maintenant, je vais recommencer ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais tracer la médiatrice du segment BF. Je me place à nouveau là, je change d'écartement par rapport au même. Un peu plus grand. Voilà. Je trace ici. Je vais de l'autre côté. Je trace là. Je me positionne sur le point B sans changer l'écartement.
tracer là, voilà. Boum. Ensuite, je change de couleur et je trace ma médiatrice. Voilà. Je sais pas si c'est mieux, oui, ça ira. Bon, bref, vous le faites bien. Et ensuite, encore une autre couleur. Je prends la hauteur ici. Et je vais donc là. Voilà. Je vais me passer tout pile à la longueur de ma hauteur. Voilà. Ensuite, je viens là. J'ai la bonne longueur. Je me positionne tout pile ici. Et je trace ici. De l'autre côté, je trace là. Et ça y est, j'ai fini. Regardez. Hop. Voilà. Hop. J'ai la certitude, je vais appeler ce point-là donc A'. Le A'BF est un triangle isocèle. Et j'ai la certitude. Et hop. Voilà. Je vais appeler ce point-là E'. Que E'BF est aussi un triangle isocèle. Je sais que la hauteur ici issue de A', je sais qu'elle a la même longueur que la hauteur issue de A ici. J'ai donc le triangle A'BF qui a la même aire que le triangle ABF. Et je sais que la hauteur issue de E' est la même que la hauteur issue de E, par symétrie évidemment. Et donc j'ai la certitude que le triangle E'BF a la même aire que le triangle EBF. Donc le parallélogramme, si vous préférez, ou le losange A'BE'F est un losange de même aire que le parallélogramme ABEF. D'accord, voilà. C'est fini. Donc, je n'ai utilisé, donc vous avez vu, qu'un compas, et puis éventuellement une règle numérique. Hein. Vous avez une vraie règle. J'espère que vous avez appris à faire quelque chose que vous ne saviez pas faire. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Pensez à vous abonner, activez la cloche et surtout partagez la vidéo. À bientôt. Bye.